bon. Ok, let's go. let's go. Après tant de temps, Après tant de temps. nous arrivons enfin à se retrouver avec 2 micros qui fonctionnent, 2 personnes en or et un sujet... Je cherche le bon mot. Intéressant. Intéressant. Et surtout... Controversé. Controversé et surtout un lieu très très sympa. Un lieu qui là n'est pas controversé, qui met tout le monde d'accord. Voilà, on voulait remercier Alvaro du 50-50. Shout out. Donc c'est un beau bar dans le 11e, rue Bar à Saint-Maur, bar à cocktail, qui nous a proposé de filmer ici. Jean-Pierre Timbaud. Jean-Pierre Timbaud, rue Jean-Pierre Timbaud, ce somptueux lieu. Donc n'hésitez pas à venir, les cocktails sont très bons. On remercie Alvaro pour nous loger. Ouais. Loger ce podcast Voilà, loger ce podcast. que nous allons introduire dès maintenant à l'aide. Let's go! ALED. ALED, which stands for... Assistance locale des êtres désespérés. Voilà, Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on était désespérés tout à fait. et qu'on avait besoin d'aide. Et peut-être que vous aussi. Et c'est cool. On s'est dit qu'on n'était pas les seuls dans cette situation. Et on Mhm. s'est dit qu'en fait, un psy c'est bien, Mhm. sa meilleure pote c'est bien, Mais nous, c'est mieux. mais nous c'est mieux en fait. Nous c'est mieux. Nous on peut Nous, être c'est ta mieux. mère, ta psy, ta meilleure pote. Mhm. Exactement. Parce que d'entre deux, ice coffee, latte, matcha, lady one, Mais insupportable. on peut trouver des réponses et on Ouais. est là pour ça. Un mélange de sérieux et de positivité. Et de spontané aussi. Et de spontané. Voilà. Moi c'est Rim. Rim, 26 ans, je suis psychologue, donc normalement on est censé avoir un minimum de sérieux sur ce podcast. Normalement. Mais aussi écrivain, j'écris des chansons, j'écris des articles. Allez me voir sur Insta, The Sweet Fantasy, c'est comme ça que je m'appelle. Je décris un petit peu tout ce qui est lifestyle, sujet d'actualité, sujet de tous les jours, des pensées qui nous traversent un peu tous les jours. Mais j'essaye de les disséquer un petit peu plus sérieusement, mais avec toujours un peu de légèreté parce que je me dis que les bouquins c'est pas drôle. Il écrit très bien, en tout cas, je vous le conseille. Merci. Et du coup, Il écrit très bien. merci, c'est très gentil. Et du coup, j'ai voulu étendre ça à un podcast et j'ai rencontré Lo. qui voulait aussi faire un podcast. Voilà, tout à fait. Donc, je m'appelle Lo, L-A-U. J'ai 24 ans, 25 ans dans un mois. My God. Ouais, je suis vieille. Et donc, j'ai toujours voulu faire un podcast parce que je parle beaucoup pour rien. Et je me suis dit, il serait temps que je mette ma grande gueule à usage. Donc voilà, on s'est dit que j'ai rencontré Rim, il voulait aussi faire un podcast. On s'est dit, Meant to be. meant to be, voilà, ça a collé. On a fait des essais. Il faut savoir qu'on travaille sur ce podcast depuis maintenant un bon 5 3 mois. mois. Plus 5. Oui, ma belle. On Mai, est déjà juin. on est déjà au mois d'octobre, là. Quel âge tu as? Mai, juin, juillet, t'as raison. août, T'as raison. T'as raison, septembre. t'as Donc vraiment ouais, raison. ça fait 5 mois qu'on travaille sur ce podcast pour vous apporter le meilleur de nous, quoi. Comment s'y retrouver quand on est perdu? Beaucoup de remises en question, beaucoup de moments où on se sent perdu et, et un peu comme quand on est ado, on a aussi eu des fois l'impression qu'on est tout seul à vivre ce genre de choses alors que pas du tout. Ouais. Des fois des gens complètement aussi extérieurs mais qui en fait nous ressemblent Mm. et qui vivent la même chose, ça rassure. On espère juste que vous écouterez notre podcast, déjà avec plaisir, avec légèreté, et que surtout vous vous retrouverez dans nos paroles, dans nos mots. C'est ça le but, vraiment, c'est que vous vous sentiez moins seul dans ce que vous traversez, que ce soit bon comme mauvais. Voilà, j'ai l'impression que c'est un truc de prévention. Non, on est aussi là pour rigoler. Non, vraiment, on Ouais. est là pour vraiment le bon mélange des deux. Et qu'est-ce qui fait un bon mélange? Qu'est-ce qui fait pas un bon mélange? C'est une bonne introduction pour le sujet de cet épisode. On a décidé de parler d'un truc qui vraiment nous agace. Les hommes, On n'en peut plus. on n'en peut plus. On est fatigué. Et donc du coup, le sujet d'aujourd'hui, les femmes viennent de Vénus, les hommes sortent de prison. Voilà, jingle. Sujet choc, mais en vrai, juste, c'est comme ça qu'en fait on le ressent parce que à force d'expliquer nos situations cocasses Mhm. qu'on peut traverser, Mhm. on se rend compte que le dénominateur commun est toujours un homme, Oui, cisgenre, hétéro. voilà. Et donc du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qui crée une telle division? Mhm. Pourquoi est-ce qu'ils sont autant à part? Donc déjà, avant de commencer, j'aimerais faire un petit trigger disclaimer. Donc toutes les personnes homophobes, racistes, juste fermées d'esprit en fait de manière générale,
Anti-féministe, anti-femme, anti-juste liberté, tout simplement. Pro sous-sol de votre mère. Voilà, exactement. On vous conseille de quitter ce podcast puisque... Fermez la fenêtre. Voilà, fermez la fenêtre. Éteindre le téléphone. Éteignez le téléphone puisque vous risquez de vous sentir tout simplement visé. Vous allez mal le prendre, vous allez bien nous insulter. Vous allez passer une mauvaise journée. Vous allez passer une mauvaise journée. On n'est pas ça pour là. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Mais voilà, c'est important pour nous de ne pas trop trigger les gens, même les connards. Voilà. À tous ceux qui sont là, venez on discute des hommes. Let's go. J'ai emprunté le titre à ce roman de John Gray de 92 qui disait que les hommes viennent de Mars. En fait, c'est vrai que genre là, quand on met nos expériences en commun, de nous deux, de nos amis, de ce qui se passe dans le monde, en France, en actu, pourquoi est-ce que c'est toujours les hommes le problème ? Qu'est-ce qui fait que ça revient toujours sur le tapis et que souvent c'est un homme le souci ? Déjà, je pense que le souci... Déjà, c'est souvent les mêmes schémas. Tu vois, c'est souvent les mêmes soucis qu'on rencontre avec les hommes. En tout cas, moi, de mon expérience personnelle et des expériences que j'ai pu voir autour de moi, c'est souvent de la malhonnêteté, de l'abus, de la violence, que ce soit physique, psychologique ou sexuelle. C'est souvent ces problèmes-là qu'on rencontre. En tout cas, ces problèmes importants. Je pense qu'on peut aussi les retrouver chez les femmes, bien sûr, mais on va pas se mentir, on sait très bien que les chiffres sont clairs et ils le disent, ils le dénoncent. Les chiffres sont clairs, genre quand on voit les personnes qui sont abuseurs ou qui sont agresseurs, etc., au niveau des VSS, etc., les chiffres sont très déséquilibrés, c'est toujours des hommes. Majoritairement, ce sont des hommes. Pas pour dire que les femmes ne peuvent pas être dangereuses, ne peuvent pas être violentes. Mais dans la société dont on vit, ça prédispose. En fait, c'est pourquoi est-ce que le livre est sorti en 92. Je suis un grand fan de Sex and the City et la série est aussi vieille que moi et les sujets sont autant d'actualité et parlent aussi de la même chose, de cette division. Le tout premier épisode, le pilote, parle de cette division clivance homme-femme et dans les comportements. Pourquoi est-ce que 30 ans après, on se retrouve dans les mêmes situations ? Moi, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a forcément des endroits, des clusters, flashback to COVID time, des groupes, des cellules qui perpétuent certains modes de pensée, certaines influences, qui du coup fait que ça persiste. Ouais, clairement. Moi, je pense notamment aux écoles de commerce. Moi, je suis désolée, mais c'est un red flag. Genre, j'ai eu une coloc qui sortait d'école de commerce, j'étais en mode... Elle m'a dit non, mais moi, je vais faire de l'art. Après, j'étais en mode... D'accord, je te crois. Elle fait, je suis en école de commerce pour les open bars, les soirées open bar. Oui, dis-toi ça. Moi, j'ai quand même pas mal de potes qui ont été en école de commerce, qui sont plus du coup maintenant, mais qui ont été dans des écoles de commerce. Et c'est souvent, en tout cas, les femmes qui ont été en école de commerce, c'est souvent les mêmes retours que j'entends. C'est-à-dire donc c'est pas toutes les écoles de commerce, je tiens à le préciser, mais beaucoup. Mais oui, non, et c'est pas que... Non, c'est vrai qu'il y avait eu... Il y a quelques années, je me souviens, sur Twitter, j'avais vu ça, il y avait eu une affaire du BDE, du Bureau des étudiants, où en gros, toute la hiérarchie du BDE cachait énormément de sexisme, d'affaires un peu sombres et tout, etc. Et là, c'était pas forcément fermé aux écoles de commerce, si je me souviens bien, c'était aussi le BDE, surtout sur les facs et tout, etc. Donc, mais ça reste quand même des lieux fermés. Je pense que il y a certains secteurs, certains endroits, certains espaces dans lesquels on retrouve souvent des modes de pensée sexistes, notamment les écoles de commerce ou même certains milieux professionnels. Par exemple, je sais pas moi, les milieux professionnels où il y a plus d'hommes que de femmes, souvent... on sait pourquoi. On sait pourquoi, on dira pas quel milieu, mais je pense que vous savez très bien, voilà. Les militaires, par exemple. Non, mais je pensais même les métiers de bureau. Les métiers de bureau, oui. Qui ferment l'accès, qui ferment la hiérarchie, etc. Enfin, la montée, en tout cas. Oui. D'accéder au poste et tout, de cadre et tout, etc. Et moi, j'ai aussi entendu des histoires et tout de personnes qui venaient juste d'être diplômées, qui étaient contentes de débaucher un CDI ou au moins un CDD après leur alternance ou un truc d'un truc dans ce genre-là, et qui étaient en mode mais c'est dingue ce que j'entends en soirée de collègues, en soirée d'entreprise, ou en fait juste à partir du moment que tu as une vie sociale à ton travail, c'est-à-dire que tu vas au-delà de salut, ça va ? Du 8-18. Voilà. Et que tu commences à investir un peu plus ce qui se passe
dans ton lieu de travail de te rendre compte en fait du sexisme, du racisme et de ce genre de choses et tu te dis mais Ouais. Moi, étant une femme très belle. vas-y, go off sis. Tell Go the truth. off, go off. Speak your truth. Speak your truth. Non, étant une femme, tout simplement. Très Merci. Étant une femme, tout simplement, j'ai pu. Enfin, étant une femme de 24 ans maintenant, donc j'ai été dans ce monde assez longtemps pour en effet être victime à de nombreuses reprises de sexisme, de formes de violence, notamment verbale, psychologique, physique. Et c'est vrai que c'est souvent dans les milieux professionnels. Où il y a, dans les espaces où il y a beaucoup d'hommes, en fait, tout simplement. Mais en fait, on dirait qu'ils se regroupent, ils vont aux toilettes, et genre ils disent comment est-ce qu'on peut être les pires. Ouais, grave. Comment est-ce qu'on peut faire pire que ce qui se passe Dites-nous, déjà. en fait, les hommes vous retrouvent. C'est quoi le QG C'est quoi, genre... moi je veux savoir. QG, moi je veux savoir. Parce que c'est une conversation que j'avais eue il y a pas longtemps. Genre, j'étais en mode. J'ai discuté avec je sais plus qui et je disais, mais je sais pas, genre, entre girls, on va aux toilettes ensemble. Ouais. Et genre, ça nous arrive. Et genre, j'étais avec un gars et il me disait, non. Enfin, nous, on fait pas ça. Du coup, tu vois, moi, c'est quand qu'ils se regroupent. Moi, j'ai envie de savoir, c'est quand que vous avez passé un accord, vous signez des accords, Des NDA. des NDA pour être des tocards. Des tocards. Et je vois très bien les mecs je vois très bien non, venir les mecs qui moi, disent, c'est pas comme ça. mais c'est pas tous les hommes. C'est pas tous les hommes. Hashtag not all men. C'est pas, voilà, not all men. Mais moi, je suis une bonne personne. Alors, faut savoir un truc, c'est lorsqu'on fait des généralités comme celle-ci, si vous vous sentez pas visé, parce que vous savez que du coup vous êtes une bonne personne et que vous n'agissez pas de cette manière, pourquoi vous le prenez aussi personnellement ? C'est ça. Quelqu'un de très intelligent, de très sage, un jour m'a dit si pour toi c'est clair, c'est ok, c'est sûr, t'es certain, il n'y a pas de bouton sur lequel appuyer pour avoir une réaction en face, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? S'il y a une réaction, c'est qu'il y avait un bouton sur lequel tu pouvais appuyer. C'est ça. Si vous réagissez, c'est que vous avez été trigger quelque part. Par quelque chose. Et il y en a qui vont dire non, mais c'est parce que vous parlez des hommes et je suis un homme. Mais on parle d'un certain type d'homme. Et tu peux partir d'une catégorie et savoir quand même que c'est pas ouf ce qui se passe à côté. Ouais. Totalement. C'est comme être. Tu peux être clairvoyant sur quelque chose qui t'est propre aussi. Je porte des casquettes Polo Ralph Lauren. Je suis assez clairvoyant sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui portent des casquettes Polo Ralph Lauren, qui sont des gros tocards, qui sont en ce moment à la fête des vendanges. Non, mais par exemple, je pense que c'est aussi, je sais pas, imaginons lorsqu'on parle des blancs. Oui, voilà, c'est ça. En tant que personne blanche, tu peux quand même te rendre compte que oui, on a colonisé beaucoup de monde. On n'a pas toujours été top. On n'a pas été. Track record, voilà, pretty bad. Ouais, genre, on a fait un peu de la merde. Mais c'est pas pour autant que vous, personnellement, vous êtes des merdes. Tu te sens agressé ou que moi, je vais me prendre la responsabilité de ça parce que c'est pas moi qui ai été colonized. Ouais, exactement. Donc, Et c'est exactement ça. C'est pour ça que du coup, le truc hashtag not all men, ok, je dis pas que t'as violé ta mère, mais. It's not all men, but it's all women. Mais est-ce que t'as pas un pote que tu fais. Ouais. Genre que tu caches un petit peu ce qui se passe. Je te jure qu'il y a tellement de mecs qui font les pseudo-féministes en mode. Et je pense que en fait, tu sais quoi, je pense que ces mecs-là, c'est pas forcément des mauvaises personnes, mais en tout cas, ils voient certaines situations, ils voient certains comportements qui sont anormaux et ils ne les dénoncent pas. Exactement. Et ça peut être un truc, parce que là, on parle avec des grands mots en mode genre, ouais, il faut venir les dénoncer sur la place publique, rendez-vous à la République, on va le tuer. Non. Genre, ça peut être aussi bête que genre, you're with your mates, t'es avec tes potes, et genre, il y a ton pote qui va toujours sortir la blague de merde, la blague de trop, la blague beauf, la blague sexiste. Et que vous êtes 5, il y en a 4 qui vont rigoler, et toi, ok, tu vas pas rigoler, mais est-ce qu'à bout d'un moment, tu vas te lever, tu vas dire, en fait, t'es nul. Ouais, genre, c'est pas drôle. En fait, c'est pas drôle. Et c'est quoi, vous savez ce que je déteste, le type d'homme que je déteste, c'est les hommes qui sont là maintenant, mais moi je respecte la femme, hein. J'ai été élevée par une mère célibataire, j'ai 2 sœurs que j'adore, mais ma belle, en fait, ça veut rien dire. Tous les tueurs en série, tous les hommes tueurs en série, tous les agresseurs, et aussi ils ont des mères, hein, vous inquiétez pas. Oui, c'est ça, c'est un peu se justifier comme non, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Mais je suis pas raciste, j'ai un ami noir. C'est la même chose, c'est vraiment des conneries. Oui, c'est la même chose. Parce que peut-être qu'il y a un truc que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez appartenir à un groupe et détester ce groupe. Par exemple, voilà, il y a des homosexuels qui sont très homophobes. Franchement, je pense qu'ils sont numéro 2 derrière les personnes qui votent contre les lois pour les droits homosexuels, enfin LGBTQIA+. T'as des personnes noires, enfin des personnes racisées qui votent par exemple pour l'extrême
d'extrême droite. Tu veux dire le président du Congrès américain? Ouais, voilà, tout simplement. Ou comment ça s'appelle, Tanguy David. C'est Et qui Tanguy David, c'est un mec qui, donc c'est il est noir. Voilà, ça s'arrête là. Non, mais c'est important de le dire parce que c'est une personne noire. Il a, si je me trompe pas, été adopté par une famille française blanche. Ok. Et en fait, il est d'extrême droite. C'est un sorte de c'est un politicien, un pseudo-politicien. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, il a dénoncé le fait que dans son propre parti, il subissait du racisme. Ma belle. Ça m'avait c'est horrible. Ouais, mais vraiment, t'es dans le déni, ma belle. Ouais. Pire qu'une meuf avec son mec toxique. C'est pire qu'une meuf avec son mec toxique. Tu es dans le déni. T'es dans le déni. Ouais. The Nile is a river in Egypt. Vraiment. Enfin, vraiment, tu es dans le déni. Ouais. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que vous pouvez. C'est pas parce que vous êtes noir que vous n'êtes pas raciste. C'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'êtes pas sexiste. C'est pas parce que vous êtes gay que vous n'êtes pas homophobe. C'est des choses qui arrivent. Oui, l'être humain est étrange comme ça. C'est pas parce que t'es restaurateur que ton restaurant et ta bouffe est bonne. Hein. Ouais, voilà. On a tous vécu cette expérience. Tout vécu cette expérience. Face à tous ces hommes qui, en gros, se regroupent à des endroits qui nous sont fermés pour choisir de ce qu'on va faire de nos corps, de nos pensées. Désolée, je baille, hein, mais oui. Elle est fatiguée. La semaine a été longue. Est-ce que vous voyez une femme fatiguée par un débat qui n'a pas d'âge? Mais les gars, vous vous rendez compte quand même que ce débat est dur depuis la nuit des temps. Sex and the City, pilote sorti en 1998. C'est le même débat qu'on a là aujourd'hui. Ouais, mais c'est le même débat. C'était le même débat il y a 30 ans, dans 40 ans. Et je pense malheureusement que ce sera le même débat dans 30 ans. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Je pense que c'est un travail de société. Je pense que parce qu'en fait, pour moi, c'est le problème, la personne qu'il faut blâmer dans tout ça. Je vois ta main, je vois ce qu'elle fait. C'est toi. Non, c'est le patriarcat. Voilà. Mais pour moi, et je sais qu'il y a des gens. En fait, vous savez quoi, je déteste ce mot parce que je trouve qu'il y a une connotation autour du mot. C'est quoi la connotation? Je sais pas, tu sais, quand tu dis le mot patriarcat, j'ai l'impression que tout de suite, tu sais, on est en mode la meuf relou là qui se plaint. En mode. Il faut se réapproprier. C'est comme les tocards avec qui j'étais hier, qui sont mis à chanter la Marseillaise. T'aimes pas la Marseillaise? J'ai un problème. Ah ouais? Parce que, et en fait, j'ai vu un truc sur Insta et je trouvais ça si vrai. Il faut qu'on se réapproprie nos codes patriotiques parce que nous, on se bat pour quelque chose qu'on pense vrai aussi. Enfin, peu importe. En fait, peu importe. Comment expliquer? Peu importe tes visions sur quelque chose, pourquoi est-ce que telle chose devrait être connotée? Pourquoi est-ce que les personnes qui pensent différemment pourraient pas aussi se le réapproprier? Et là, c'est la même chose. C'est comme pendant un temps, féministe et mais non, pas mais moi, je vois souvent cette réaction lorsque, par exemple, moi, je dis que je suis féministe. D'où c'est connoté? Les gens réagissent. Ouais, négativement. Ça veut juste dire que t'es pas sexiste. Tu es féministe. Alors, faut savoir un truc, être féministe, vraiment la définition de base d'une personne féministe, c'est juste une personne qui croit en l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. Je dis pas que. C'est le contraire de sexiste. Ouais, c'est ça, tout c'est simplement. Le contraire de sexisme. Et je pense que la majorité des gens d'ailleurs sont féministes. Hein. Enfin, mais bien sûr que oui. Et les gens qui disent qu'ils ne le sont pas, c'est pas parce que les gens pensent que être féministe, c'est misandre, détester les hommes, vouloir les tuer et aussi vouloir se balader seins nus ouais, mais c'est ça, avec des avec un ça, message tuons les hommes. Et si vous faites partie de ces personnes-là, c'est ok parce que je pense que vous voilà. faites vraiment avancer les choses. Mais il y a des degrés. Mais il y a des degrés. Et à partir du simple moment que tu veux être respecté autant, peu importe ton genre, t'es féministe. Ouais, je suis d'accord. Parce que on est encore féministe parce qu'on est encore dans une société patriarcale. S'il n'y avait plus la société patriarcale, il n'y aurait plus ce mot féministe puisque on serait dans une société égalitaire. Ouais, c'est ça. Period. C'est comme l'homophobie. Enfin, si l'homophobie n'existait pas, on n'en parlerait pas. Exactement, ce serait pas. Les mots seraient même pas inventés. Ouais. On invente les mots parce que les problèmes sont là. J'ai pas besoin de savoir ce que c'est une fibromyalgie si la fibromyalgie ça n'existait pas. Mais oui, mais c'est comme souvent j'entends des gens dire. Non mais je comprends pas pourquoi vous en parlez. Tu vois, j'entends souvent des personnes dire, souvent des personnes du coup qui sont privilégiées, donc qui vont dire non mais c'est bon, vous n'avez pas besoin de dire partout que vous êtes gay, vous n'avez pas besoin de mettre un drapeau LGBT partout, vous n'avez pas besoin de parler de votre condition de femme partout sur la place publique. Bah si en fait, parce que nous c'est des choses qui nous handicapent dans la vie. Le problème, pour vous c'est pas un problème, mais pour nous c'est un problème. Et tant que le problème existe, on va continuer à en parler. C'est comme si tu disais non mais d'où vous faites encore des dons pour la recherche contre le cancer? Parce que c'est toujours pas guéri. Parce que c'est. Je te jure que c'est un bon exemple. Mais en fait, faut mettre les gens en face de leur. J'aime bien faire des comparaisons débiles. Parce qu'ils sont débiles. Ouais. Parce qu'ils sont débiles. Period. Maintenant, je sais qu'on s'est moqué des gens qui disent mais non pas moi. Moi je suis une bonne personne, je suis un bon homme. Moi j'adore les femmes. Hein. Comment on fait pour les trouver?
Les bonnes personnes ou les mauvaises? Parce que les mauvaises, faut juste sortir de chez soi. Non, déjà, ouais, avant de revenir sur cette question, j'y reviendrai. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que par rapport à la complicité entre hommes et ceux qui cachent un peu les mauvaises personnes, pour moi, les mauvaises personnes, et c'est pas là-dessus repose la société patriarcale. Pour moi, c'est pas du tout là-dessus. Pour moi, ça repose plus sur les bonnes personnes qui, du coup, ne vont pas s'amuser à agresser, ne vont pas s'amuser à piétiner, etc., etc. Mais qui vont laisser faire les autres et qui vont les cacher et qui vont juste laisser faire. Pour moi, les mauvaises personnes, les pires personnes ne sont pas les mauvaises personnes, mais les bonnes personnes qui laissent faire les mauvaises personnes. You know what I mean? Suiveurs. Pas forcément qui suivent, mais juste qui laissent faire. Et pourquoi la mauvaise, ça va s'arrêter? Qui sont passifs. Voilà. Qui laissent faire. Laissez faire. Faut savoir que, bah oui, mais c'est comme, aucun dictateur n'a du pouvoir s'il n'a pas quelqu'un qui suit derrière et quelqu'un qui le laisse faire. Ouais. Si tu réagis mais pas... après, c'est vrai que je l'entends que ça peut être dur parfois de prendre position. Et quitter la table, c'est déjà prendre position. Ouais. Tu vois, quand tonton il fait des blagues nulles au repas de Noël. Ouais, je vous dis pas de vous lever et de frapper votre pote et voilà. Non, je vous dis pas de faire ça. Je peux comprendre que, en effet, ça peut être un peu délicat. Mais même juste en parlant en mode ouais les gars, c'est pas très drôle. Enfin, je sais pas. C'est plus mon humour. C'est pas mon humour. C'est pas. Genre, ou juste en mode les gars, enfin je sais pas en fait, je sais pas comment vous parlez entre vous. On n'est pas invités aux soirées. On n'est pas invités aux soirées, merde. Invitez-nous. Non, je sais pas. Moi, j'ai jamais été dans cette situation-là. Moi, je me suis jamais retrouvée dans une situation où j'étais. Parce que moi, perso, les personnes dont je m'entoure, ce ne sont pas des personnes qui sont problématiques. Sauf si c'est des membres de ma famille. Mais t'as déjà été dans une situation où genre tu aurais pu te retrouver qu'avec des hommes et t'as hésité? Genre une situation dans laquelle, je sais pas, il y avait que des hommes et je me sentais... Bah oui, bien sûr. Bah bien sûr. Tellement de fois où je me retrouve dans des situations ou même des espaces publics, je sais pas, tu prends un métro et il est minuit passé et il y a que des hommes dans la rame. Je vais pas vous mentir, moi quand je monte dans la rame, je suis pas sereine à 100%, ou je vais peut-être attendre de laisser passer un métro, ou je vais aller m'asseoir à côté de la seule fille ou le seul gay qu'il y a dans la rame. Parce que bah ouais, mais c'est horrible en fait. Ouais, c'est horrible. Vraiment, c'est pas normal. Enfin, ouais. Et qu'est-ce qui peut nous mettre sur la voie de je pense que lui ça va, c'est un bon? Alors moi j'ai quelques codes. T'as des codes? Quelques règles que j'ai un peu mises en place. Vas-y, dis-nous. Voilà. Fais partager ton savoir. Donc pour moi, il y en a deux là qui me viennent à l'esprit. La première, c'est donc un homme qui n'a pas d'amis femmes, qui n'a pas de femmes dans son entourage. Je ne parle pas de sa mère ou de sa sœur, hein. Je parle de femmes extérieures à sa... Ça peut être sa mère ou sa sœur, mais il lui parle même pas. Hein. Ouais, mais je parle de femmes extérieures à sa cellule familiale, des femmes qu'il choisit de côtoyer, mais pas de manière non platonique. Voilà, des amis, vraiment des amis femmes. Voilà, les femmes représentent 50% de la population, même plus. 60, je crois. 60, ouais, il y a plus de femmes sur Terre que d'hommes. Je trouve ça très problématique, un homme qui n'a aucune amie femme. Parce que pour moi, ça révèle quelque chose. Et venez pas me sortir, non, mais j'ai juste jamais... Les meufs, elles sont pas drôles. Bah, c'est déjà un problème. Ça, tu vois, même ça, déjà, c'est très sexiste de penser comme ça. Les meufs... Tu peux ne pas avoir les mêmes... Genre... Peut-être d'intérêt. Ouais, peut-être que tu vas forcément trouver quelqu'un qui a peut-être que tu as rencontré des filles qui n'étaient pas drôles, mais tu vas en rencontrer qui le sont, enfin pas drôles, qui n'ont pas le même humour que le tien. En même temps, si ton humour c'est de blaguer sur les femmes H24, oui, voilà. En effet, tu vas avoir du mal à trouver des amis femmes. C'est clair. Mais pour moi, un homme qui n'a pas d'amis femmes, c'est un red flag, parce que pour moi ça montre que quelque part il voit que la femme comme un objet sexuel. Mais déjà ça veut dire aussi... désolé, non, mais ça va c'est vrai, alors qu'il y a plein de femmes qui ne sont pas attirées par les hommes. Ouais. Et donc du coup, tu vois, déjà ils pensent même pas à ça. Tu pourrais être ami avec quelqu'un avec qui il y a aucune attirance possible. Il y a des hommes qui vont dire non mais je trouve ça très problématique, les hommes qui disent l'amitié entre les femmes et les hommes, ça n'existe pas. Vous savez pourquoi vous pensez comme ça? Parce qu'en fait pour vous c'est pas possible qu'une femme et un homme soient amis parce que ça va déraper. Mais parce qu'ils sont... Mais pourquoi ça... Parce qu'ils sont self-centered et ils pensent qu'autour d'eux. Ouais. C'est comme... Parce qu'ils pensent... Ok, une femme peut pas être amie à un homme, ils pensent de la même manière qu'une femme qui porte un décolleté, c'est pour attirer les hommes. En fait, ils sont tellement centrés sur eux-mêmes
qui pensent que tout a un rapport avec eux. De la même manière que la femme qui porte un décolleté et qu'ils peuvent pas être amis avec une femme, de la même manière, ils pensent que parce que cette femme a envie de coucher avec eux. Ils sont malades. Pour moi, je me sens que j'avais rencontré un mec avec qui, du coup, je suis devenue amie. Je suis sa première amie fille. Mais il m'avait dit, ouais, Laurine, en fait, moi, les filles... en fait, moi, je parle pas à une fille sauf si elle m'attire. Et je lui dis, mais tu te rends compte à quel point c'est problématique. C'est qu'en fait, pour toi, une femme... Elle ne vaut la peine de lui parler que s'il y a un gain derrière. Ouais, pour toi, une femme, c'est du coup un objet sexuel. C'est chaud. Une femme est un objet sexuel. C'est chaud. Et je sais qu'il y a plein de mecs qui pensent comme ça. Et soyez honnête avec vous, au moins. Voilà, il y a plein de mecs qui vont seulement... Il y a plein de mecs qui vont seulement parler avec une fille ou prendre vraiment le temps de communiquer avec une fille, s'ils sont attirés par elle. C'est chaud. Vous vous rendez compte à quel point c'est malsain ? C'est grave chaud. Donc en fait, genre, si je peux pas mougou avec elle, bah en fait, je vais pas prendre le temps d'apprendre à la connaître parce que pour moi, la seule relation qui est possible avec une femme, c'est une relation sexuelle. C'est ça. Donc c'est que vous sexualisez la femme en fait. Toutes les femmes en fait. Et c'est hyper problématique. Et c'est quelque chose que tu peux... Enfin, qui ça se trouve se rendre même pas compte, toi. Ouais, vous en rendez sûrement pas compte, mais ouais, c'est pas normal. Comment se fait-il que vous n'êtes pas amis avec 60% de la population mondiale ? Enfin, c'est très problématique. Mais en tout cas, cette personne avec qui je suis devenue amie m'a dit honnêtement, Laurine, avant de t'avoir rencontrée, je pensais pas que je pouvais être amie avec une fille. Ça veut dire qu'il est pas attiré par toi, du coup ? Bah, sûrement. Et c'est ok. Non, oui, c'est ok. Et c'est ok. C'est là que tu retournes toute la situation et qu'en fait tu lâches tous tes principes. Comment c'est ça, il est pas attiré par moi ? Je suis morte de rire. Je pourrais tellement réagir comme ça en plus. Comment ça ? Je me sens que j'avais un ami qui m'a dit... Tu pourrais... Excuse-moi, je te coupe. Non, t'inquiète. Je me sens qu'il y a un mec qui m'avait... Parce que j'ai beaucoup d'amis mecs, hein. Beaucoup d'amis filles et beaucoup d'amis mecs. Et un de mes potes qui me dit... t'es la première fille que je rencontre par qui je suis pas attirée. Et je suis en mode... Je sais pas comment je prends. Non, mais il y a aussi... Parce que du coup, tu dis... Enfin, le mec, là, le bon exemple, en mode genre, je peux pas parler à une meuf si je suis pas attiré par elle parce que du coup, tout le discours que tu viens de faire, pardon. Mais tu peux aussi parler avec quelqu'un par qui t'es attiré et finalement, il se passera rien, mais bah... Tu peux être aussi ami avec quelqu'un qui t'attire. Ouais, moi quand je parle à un mec... On s'en fiche en fait. Ouais, c'est ça. Quand je parle à un mec, quand je fais l'effort d'apprendre à connaître un garçon, je ne le fais pas toujours pour des raisons sentimentales ou sexuelles, enfin romantiques. Tu vois, des fois j'apprends à connaître un mec parce que il a l'air trop sympa. Ouais. Je pense qu'on pourrait bien s'entendre et être potes. Ou parce que c'est ton médecin et que tu veux une bonne relation avec lui. Alors qu'il y a beaucoup de mecs, c'est moi si je fais vraiment l'effort d'apprendre à connaître une fille, c'est parce que je veux me la taper. Mais il n'y a même pas besoin de la connaître pour faire ça. Il y a besoin de la taper. Il y a des applis pour ça, mais bon, là, faut changer de trajectoire. Hein. Donc ça, pour moi, c'est un red flag déjà. Je suis d'accord. Mais et en plus, genre, au départ, je pensais que, parce que tu disais, ouais, des femmes dans son entourage excluent famille. Et j'étais en mode, ouais, bah, c'est déjà un bon truc à savoir, voir les relations qu'il a avec sa mère, avec ses sœurs, blablabla. Mais en fait, même pas. Parce que j'ai un exemple d'une pote, là, qui au taf se fait... C'est quoi le mot moins fort que harceler, genre déprimé pour la dépression ? Genre agacé, emmerdé, je ouais. sais pas. Ouais, je sais pas. Embêté, Un mot moins fort que harceler. enquiquiné. Ouais, embêté par un mec au taf qui en gros commande tout ce qu'elle fait. Ah ouais. Commande tout ce qu'elle fait. Genre si elle arrive en retard, si elle arrive à l'heure, si elle arrive en avance, tu vois, il va forcément faire une remarque. Mais pas une remarque ah salut, non, une remarque genre si elle arrive en retard, c'est ah ça c'est l'heure qu'on arrive. Si elle arrive en avance, c'est ah c'est cette heure-là qu'on arrive, genre oh là 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 là. Et en fait, toute sa technique d'approche est dans la taquinerie, mais lourde. Ouais, c'est lourd. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça vient même d'un mec que du coup on a été explorer sa page Instagram pour on a exploré notre sujet. Ouais. Et ouais, il passe toutes ses vacances au Touquet avec sa mère, son père et sa sœur. Il a quel âge ? Je sais pas, il doit avoir 25, j'en sais rien. Et tu vois, genre, il est capable d'avoir des femmes dans son entourage, mais il est quand même lourd. Enfin, sa technique de drague, c'est Florian CE1. En fait, moi, je comprends pas les hommes qui ont des sœurs ou qui ont des mères. Les hommes qui ont des mères. Tous les hommes ont des mères, techniquement. Je comprends pas comment... Une bonne partie, on pense aux familles monoparentales. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je comprends pas comment tu peux avoir une femme dans ton entourage que tu aimes très très fort, avec qui tu as potentiellement un lien de parenté, et pourtant t'es un gros sexiste, un gros lourd avec les autres femmes.
Parce qu'en fait, il y a plein d'hommes qui se sentent seulement concernés par le féminisme lorsque ça touche Les autres femmes. non, lorsque ça touche des femmes qu'ils aiment, tu vois. Ça veut dire que c'est des hommes, ils vont être hyper... Ils respectent ça marche avec tout. Ouais, ils respectent de ouf leur mère, ils respectent de ouf leur sœur. T'as pas le droit, t'as pas intérêt à faire chier sa sœur. Par contre, lui, il fait chier la sœur des autres. Ouais, exactement. Tu vois? Non, mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est le principe 101. Genre, c'est comme dire ouais, j'aime pas les gays, mais mon fils, il est gay. Bon, ça va, lui, c'est ok. Ouais. Non, mais toi, t'es pas pareil. Voilà, t'es pas comme les autres. Bah en fait, sachez un truc, c'est que si vous pensez comme ça, bah Tant que ça me touche pas, c'est le ok, mec tu d'à vois. côté aussi va penser comme ça. Le mec d'à C'est côté, ça. il va faire chier votre soeur parce que bah c'est pas la sienne. C'est ça, Et il en a rien à Voilà, faire. mais c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien ce que tu dis. Moi, ce que j'aime bien faire lorsqu'il y a, par exemple, je sais pas, des cas de violence faites aux femmes Ouais. sur le devant de l'actualité. Ouais. Par exemple, l'affaire Pellico. Mhm. J'aime bien un peu en parler avec les hommes dans mon entourage pour voir un peu leur réaction face à ces cas-là. Sujet quand même choc. À ces sujets quand même très choquants qui concernent du coup les femmes, les violences faites aux femmes. Et j'aime bien voir un peu leur réaction. Et pour moi, si tu vois, je sais pas, j'ai vu sur Twitter plein de meufs qui disaient ouais, j'ai parlé de l'affaire Pellico à mon mec et Ouais. il disait des trucs du style oh mais c'est bon, c'est pas si grave, ou au moins elle est pas morte, ou je comprends pas comment elle s'en est jamais rendue compte en 10 ans, parce que si je me trompe pas, les agressions ont duré 10 ans. Il y a des mecs qui mettent pas passe 10 ans à chercher le clitoris, ils l'ont toujours pas trouvé. Hein. Ouais. Et c'est les mêmes qui sortent ça. Mais en fait, je sais pas, pour moi, vous voyez, ça c'est un red flag. Un homme qui tente de banaliser des violences faites aux femmes ou de trouver des circonstances atténuantes aux agresseurs ou aux agressions, pour moi, c'est un red flag. C'est un red flag. C'est un red C'est un flag. gros red flag. Et c'est exactement les mêmes techniques que dire. Ça reste les mêmes techniques de genre circonstances atténuantes, de genre. À Skip, j'ai entendu que un tel, il avait fait ça à telle soirée, etc. Et comme c'est mon pote, non, mais il devait être bourré, ou non, mais la fille, elle avait peut-être pas dit ça, ou peut-être que c'était pas clair, ou qu'est-ce qu'on en est sûr. En fait, c'est toujours pareil, c'est les mêmes techniques, c'est de trouver des excuses, trouver des justifications. Pour moi, si ton mec Oui, ou ton pote ou ton frère, voilà, il est capable de banaliser, voire de défendre des cas de Aussi violence faites aux extrêmes. femmes, surtout des cas aussi extrêmes que celui de Gisèle Pellico. Mais je suis désolée, mais en fait, Au secours, c'est un red flag. Va-t'en. Et c'est potentiellement quelqu'un, je pense, déjà, c'est quelqu'un qui, pour moi, ne respecte pas la femme. Period. Il ne comprend pas la femme, il ne comprend pas les enjeux. Il comprend même pas la société dans laquelle il vit. Ouais, il comprend pas la société dans laquelle il vit. Enfin, franchement, ce qui fait que ça se passe comme ça, en fait. Pardon. Bref, je m'exprime très mal. Je trouve ça ouf. Aussi, il y en a un autre auquel j'ai pensé, mais les hommes qui utilisent des termes hyper violents pour décrire les actes sexuels avec les femmes. Elle, Ouais. je l'ai tapée. Elle, je la démonte. Vous vous battez ou vous faites l'amour? Là, je comprends pas. Parler d'actes sexuels avec Dégradant. de cette manière, mais moi, ça me choque, en fait. Enfin, vous n'êtes pas en train de parler d'une bagarre. Enfin, vous bagarrez, vous voulez lui faire du mal à la personne ou vous voulez lui faire du bien parce que je la tape. Enfin, et moi, je sais que C'est de la culture du viol. c'est la culture du viol. Et moi, je sais qu'on a déjà parlé comme ça de moi, des mecs qui me trouvaient qui me trouvaient mimi et qui du coup disent à leurs potes ouais, elle je la tape. L'eau, je la tape, mais Va taper à des portes pour trouver du travail. ouais, va taper, ouais, mais vraiment. Voilà. Mais je vous jure que en fait c'est lunaire. Et comme j'ai dit, je pense qu'il y en a beaucoup qui emploient des termes comme ça parce que dans leur entourage, les gens parlent comme ça. Du coup, ils réalisent. C'est inconscient, tu te rends pas compte. C'est très inconscient. C'est comme dire j'ai envie de mourir alors que t'as pas vraiment envie de mourir, mais quand tu poses 5 secondes, ouais. tu exposes le problème. Ouais. Ou j'ai envie de me Voilà, S-word. Ouais. C'est hyper violent, ça peut être hyper triggering pour les... Ouais. Je m'étais jamais rendu compte. Ouais. Parce que j'ai envie de me la faire, c'est moins violent et ça marche toujours. Oh, je lui ai fait du sale, je l'ai démonté. Oh, mais tu crois T'arriverais même pas à démonter une armoire Ikea. Oui, voilà. Pourquoi tu parles comme ça? Ma phobie. Ma phobie. La Pax, là. La phobie. Crystal Block. Ouais, vraiment. Qui est dans la chambre à coucher. Ouais, ma phobie. Il y a un autre truc auquel j'avais pensé en préparant ce podcast, c'est que dans d'autres pays, les fichiers criminels de personnes qui ont été accusées, enfin non, qui sont juste, qui ont été
Ok, trouvée coupable d'agression sexuelle. Ouais. Ces fichiers-là sont donc, du coup recensés par la police et sont accessibles au public. Ouais. Et j'aimerais bien que la France prenne exemple là-dessus parce que on parle assez du fait que les agresseurs ne sont pas condamnés. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un fichier au moins des personnes à qui on a posé plainte? Ou du moins les personnes qui ont été retrouvées coupables en tout cas. Ouais, mais il y en a tellement peu. Ouais, Il y en a tellement peu. Mais au moins, tu vois, genre, porter plainte. Après, c'est compliqué parce que dans ces personnes-là, il y a peut-être des personnes... Des innocents? Ouais. Je suis d'accord. Mais il faut bien couper la poire en deux quelque part. En tout cas, je pense que l'idée d'avoir une base de données, publique que n'importe qui peut consulter. Voilà, on peut taper un nom, un prénom. Dans laquelle je sais pas, t'as un doute sur un mec chelou que tu fréquentes, ou un mec dans ta classe qui te met mal à l'aise, ou je sais pas, tu tapes son blaze et tu vois... Et au moins tu t'éloignes. C'est pas pour autant... Si tu vois quelque chose... Peut-être que c'est un agresseur et qu'il y est pas, voilà. Mais en tout cas, s'il y est... ça pourrait t'avertir et tu pourrais t'éloigner et tu pourrais au moins, enfin, je sais pas. Parce que le nombre de personnes, on va pas se mentir, la majorité des agresseurs récidivent. Hein. En tout cas, faut que la honte change de camp, comme on dit. Period. Il faut vraiment que la honte change de camp. C'est pas aux victimes d'avoir honte. C'est pas à nous d'avoir honte. C'est à eux de retourner en prison. C'est à eux de retourner en prison, parce que nous, on vient de Vénus, putain de merde. And that's a wrap. And that's a wrap. Ok. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci jusque-là. Si vous nous avez, c'est peut-être si vous nous avez écoutés jusqu'ici, c'est que vous vous sentez concerné. C'est que vous vous sentez concerné, vous en bien ou en mal. Agréable à regarder. Mais voilà. Ça fait plaisir. En vrai, moi, je veux juste dire qu'on ne se proclame pas expert en la matière. On est là pour parler. En fait, on est juste là pour parler, pour débattre. Je pense que c'est des sujets quand même qui nous concernent plus ou moins. Mm-hmm. On va aussi avoir des invités sur ce podcast. Ouais, c'est ce qu'on veut. Et on va avoir plein de sujets. Revenez. On veut parler de plein de choses. on veut parler de dépendance affective. On veut parler de dating. On veut parler de racisme. On veut parler de dépression. On veut parler des personnes toxiques, des personnes qui sont perdues, des limites, des plus de 30 ans, des plus de 30 ans. De qu'est-ce qui pousse votre dopamine. Ouais, voilà. On a hâte. On a plein d'épisodes à venir, plein de sujets qu'on va aborder. Donc voilà, n'hésitez pas à partager notre podcast avec vos proches, sur vos plateformes. Si vous avez des remarques constructives, n'hésitez pas à nous faire des remarques sur comment on dit les choses. Si vous avez été heurté par certains de nos propos, en tout cas on s'en excuse, c'est pas du tout le but, sauf si vous êtes des antiféministes. Alors là, c'était clairement le but. Mais voilà. Et on vous souhaite la bonne journée. Bonne journée.